Et donc la dernière fois, elle portait les œillères pour la première fois sur l'hippodrome de Limoges. Et elle termine 4e. Le gagnant s'imposait d'une longueur et demie. Ensuite, il y avait tête courte tête pour les accessiers. Elle n'était pas battue de beaucoup pour un meilleur classement. Donc méfiance. Elle avait marqué des progrès avec les œillères en tous les cas. Et le 13 Oriental Arrow. Et ben on attend qu'elle répète un petit peu ce qu'elle avait montré lors de ses débuts. Allez, on commence à rentrer les concurrents dans les stalles. Et on voit que l'arrivée provisoire qui s'affiche de la course précédente sur l'hippodrome de Toulouse. La 5e, 4, 5, 3, 8 et 6. C'est l'arrivée provisoire. Allez, les concurrents qui rentrent plutôt bien dans les stalles pour l'instant. Allez, toujours la position de favori pour le numéro 3, c'est Evgeny. Marathon Man ensuite. Le numéro 10, Évasion Absolue, est joué, bien évidemment. Macboss, c'est une cote assez basse pour Macboss, qui a couru des petits lots jusqu'à maintenant, qui s'est bien comporté, mais là qui affronte des chevaux qui se sont placés en région parisienne, donc ça se complique quand même pour Macboss. Et le 11, Esthétique, qui était une cote encore assez élevée, qui a certainement accusé des gros progrès sur sa course de début. Et ça baisse pour le 3, Evgeny. Allez, Macboss ici. Classica, donc, qui a effectué des débuts discrets à Lyon-Paris, qui rentre dans sa stalle. Pas de souci pour ce numéro 8. C'est au tour d'Évasion Absolue qui a une très belle chance dans cette course. Allez, Évasion Absolue, un dernier effort. Allez, c'est fait pour ce numéro 10, Marathon Man, et on va pouvoir s'élancer. Carlos Lerner avait l'air confiant tout à l'heure. C'est parti pour 1800 mètres, ce prix François Romanet des 2 ans qui n'ont jamais gagné. On rappelle que le numéro 5, Graff, a été déclaré non partant. Tout de suite, Rajaskard, le numéro 1 qui fait le forcing pour essayer de se porter aux avant-postes, avec également Oriental Arrow qui est le long de la corde avec Franck Blondel. Il y a également le numéro 7, Baisley Tempress, qui est bien parti. Et puis en dehors, c'est maintenant Macboss, la concurrente d'expérience de la course, qui vient s'installer au commandement. Le 8, Classica, s'est bien rapproché, ainsi que le numéro 2, Marathon Man, pour l'instant le favori. Et dernier, les jockeys qui s'appellent dans le premier tournant. On voit que il y a eu quelques remous. Pour l'instant, Evgeny est en dernière position, précédé du numéro 12, Grey Medusa. Pour entrer dans la ligne d'en face, c'est le numéro 9, Macboss, qui a le meilleur. Le 2, Marathon Man, est en deuxième position. On retrouve côté corde une casaque bleue, c'est celle de Ked Jemap. Le numéro 4, semble-t-il, avec le 8, Classica, qui est tout près. Le 13, Oriental Arrow, se retrouve à mi-peloton le long de la corde. Le 7, Baisley Tempress n'est pas très loin. On a également Mona qui galope tout près pour l'instant. Problème de selle avec le numéro 10, Évasion Absolue. Clément Lecoeur qui n'a plus sa selle qui a tourné visiblement. Le 3, Evgeny, est toujours derrière. L'entrée du dernier tournant avec le 2, Marathon Man maintenant qui a pris l'avantage. Le 7, Baisley Tempress qui est là. Macboss, le 9 également, toujours bien placé le long de la corde. On retrouve ensuite Kedjemap, le numéro 4, avec en dehors le numéro 1, Rajaskard, qui n'est pas loin. Et puis le 11, Esthétique, qui tente de se rapprocher gentiment avec le 3 également. Evgeny qui est très sollicité maintenant. On rentre dans la ligne d'arrivée bientôt avec Marathon Man qui semble aller plutôt librement. Côté corde, on retrouve le numéro 9, Macboss, sollicité, très sollicité, avec le 7, Baisley Tempress, qui tente de venir inquiéter le cheval de tête. En dehors, le 3, Evgeny, est lancé maintenant par Pierre-Charles Boudot avec le numéro 1, Rajaskard, qui semble céder. On est à mi-ligne droite avec le numéro
numéro 2, Marathonman, qui a toujours l'avantage. Le numéro 7, Base Estamp 13, qui se défend très bien, avec également le numéro 3, Evgeny, qui tente de finir pour arracher la deuxième place. Ketchemap, le numéro 4, a trouvé le passage côté corde et finit bien. C'est le 2 qui va s'imposer devant le numéro 4. Le 3 sera troisième devant le numéro 7. Merci Laurent pour ce Méden, le 2 qui s'impose dans cette course Marathonman, qui est bien monté sur sa course de début. Thierry Thuilaz en selle, l'entraînement de Carlos et Yann Lerner pour l'écurie des Charmes. Deuxième place pour le numéro 4, Quai de Gemap, pardon. La troisième place est pour le 3, Evgeny le favori. Et la quatrième place pour le 7, Bailey Estamp 13, 2, 4, 3 et 7. Et à noter quand même que Clément Lecoeuvre a joué un drôle de numéro d'équilibriste dans les tribunes. Il a failli tomber, et même avec PC Boudot dans le tournant, on a failli avoir un petit accident. Donc plus de peur que de mal. Voilà, 2, 4, 3 et 7 pour le résultat de cette épreuve. Ah ouais. Clément Lecoeuvre qui est à terre, là, qui s'est fait mal. Effectivement. Bon, bah écoutez, on prendra des nouvelles de cet infortuné jockey dans quelques minutes, bien sûr, au courant de tout ce qui se passe sur l'hippodrome. Nous allons poursuivre notre programme maintenant du côté de l'hippodrome de Toulouse en évoquant un nouveau rendez-vous. Ce sera le 6e, le prix Clément Cisor. Ce sont des filles qui sont à cheval, des cavalières, qu'on va donc découvrir aussitôt avec les participants. Voilà, qui apparaissent actuellement à votre écran. Senior Charlie, le numéro 1, est un cheval qui a été longtemps absent de la compétition, presque 2 années sans courir. Et puis, depuis son retour en piste, eh bien, il a gagné 2 fois pour autant de sorties. Donc, il est vraiment au mieux de sa condition physique actuelle. Il s'apprête à confirmer, enfin du moins on le pense, face au numéro 4, la Zamtov, qui représente l'opposition directe à 2,80 €. À noter que le numéro 5, Claudia Octavia, confié à Delphine Garcia-Dubois, se retrouve également parmi vos priorités. Et on va donc tout de suite partir en direction de cet hippodrome. Vous voulez dire quelque chose? Clément Lecoeuvre s'est relevé. Il était tout à l'heure couché quand on a quitté Lyon. Juste à la bonne heure. Bon, tant mieux. Merci de l'avoir effectivement signalé. L'hippodrome donc de Toulouse maintenant avec Jean-Paul. On écoute donc Jean-Paul nous parler de ses différentes concurrentes de la course. Et oui, mon cher Jefferson, ce 6e rendez-vous qui va opposer des cavalières, d'excellentes cavalières, avec notamment Ingrid Grard que vous avez en selle sur le favori Senior Charlie, qui est tenu en main par notamment son entraîneur Frédéric Pardon. Le cheval, vous l'avez dit, 2 sorties cette année, 2 victoires, associé à notre ami Florent Guy. Il va falloir s'attarder sur la candidature du numéro 2, Pack Dream, qui est présenté par Charles Gourdin. Le cheval a été supplémenté. On a fait appel à Barbara Guenet. Le cheval fait sa rentrée. Il court bien frais. On va retrouver Senior Charlie en action. Nous étions sur cette piste de Toulouse le 12 octobre, 2100 mètres. Une victoire à la clé ce jour-là. C'était la 2e de l'année 2016. Florent, qui avait placé Senior Charlie très vite en tête, ne sera pas rejoint, même si nous avions dans l'épreuve Ball et Lictus qui était associé à Ingrid Grard, qui va donc monter aujourd'hui ce Senior Charlie qui est en très très bel état et qui une nouvelle fois allait faire preuve de supériorité. J'avais pu converser avec Florent Guy, notamment après sa victoire du 7 septembre en Mont-de-Marsan. Il indiquait que le cheval avait encore de la marge. Il a été longtemps éloigné des pistes. Pack Dream, le voici, je vous disais il y a quelques instants, il a été supplémenté, absent depuis le 24 avril. C'est un cheval qui court bien frais. On n'a pas hésité à faire appel à la talentueuse Barbara Guenet. On va retrouver dans l'épreuve une concurrente qui est outsider, c'est le numéro 3, Queen Fozul, qui cherche sa course. Mais en attendant, on va retrouver Reynolds au micro avec Fred Pardon, qui présente Senior Charlie. Ouais. Fred, justement, votre candidature intéressante forcément dans cette épreuve avec ce qu'il vient de faire dans les courses de cavalier avec Florent Guy. La dernière fois, il a fait une démonstration sur cette hippodrome. Oui, ben écoutez, j'ai toujours estimé ce cheval. Là, cette année, donc il a eu un problème de santé. On essaye de lui redonner le moral et des courses faciles. Donc voilà, on va au plus facile. Ce qui devrait être le cas encore ce soir, quand on voit un petit peu le papier. Enfin, j'ai discuté avec pas mal de cavalières qui me disent on ne voit pas comment Senior Charlie va gagner. Il faut courir quand même. Il y a l'état du terrain. Bon, je pense que j'ai gagné dans un terrain un peu similaire, ici même, en battant New Outlook.
Le terrain, ça devrait aller. Voilà, maintenant c'est une course. Il y a le cheval M. Leray qui La Zamtov, hein, vous me parlez. Ouais, la Zamtov, oui, qui est quand même un cheval estimé et d'une valeur similaire au mien. Tout à l'heure, félicitations pour votre victoire avec Sainte-Colère. Ça l'a bien fait, hein, sous la montre de Julien Auger. Voilà, j'ai eu raison d'insister sur l'herbe. Il n'y avait pas de raison qu'elle n'arrive pas à gagner une course. Voilà, donc c'est une jument pareil qui a été malade en début d'année et qui vient maintenant, quoi. Puis il fallait qu'elle gagne son handicap. Merci. Quelques difficultés pour accéder sur la piste avec Claudia Octavia qui est associée à Delphine Garcia Dubois. Cette jument qui porte les œillères classiques depuis 2 tentatives a l'air de bien apprécier cet artifice, mais il y a quelques instants elle ne voulait pas rejoindre ses petits camarades et prendre le canter, ce qui est chose faite. On parlait de la Zamtov, le numéro 4 présenté par Claude Lelay. Sa fille sera sur le dos de cette jument qui est une fille de Zambézisson. Elle est munie des peaux de mouton pour la première fois. Elle redescend quand même de catégorie. Au niveau de l'état du terrain, elle est allée courir en Allemagne le 23 octobre sur l'hippodrome de Baden-Baden. C'était un groupe 3. Elle est nettement dominée ce jour-là, mais le terrain était très lourd. C'était la 12e étape du défi du galop. Rising Sun, le numéro 6, est présenté par Simone Broggi, qui a dû être très satisfait de la victoire d'un de ses élèves tout à l'heure sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Delphine Garcia Dubois, qu'on ne présente plus, cavalière émérite depuis de nombreuses années. Elle vient de courir le 25 septembre sur l'hippodrome de Nancy. Elle s'est classée 2e. Elle a un très beau palmarès. Elle avait gagné à Compiègne au mois de juin. Elle a également gagné à Saint-Cloud. Elle a de très excellentes victoires. Alors que nous avons devant nous Senior Charlie avec la jeune et talentueuse et ravissante Ingrid Graf, la compagne de Roberto Carlos Montenegro. Frédéric Parlon n'a pas hésité à la mettre sur ce cheval. Barbara Guenet pour Pac Dream. Moi, je m'attarderai un petit peu sur la candidature de ce numéro 3, Queen Fozul, qui semble chercher sa course, et sur le 4, la Zamtov. Voici une nouvelle fois le canter de Claudia Octavia. Astrologo le 7, Outsider 51 €. Nerlin Not Mine va faire sa rentrée. Ce numéro 8, c'est Julie Anderson qui va monter pour l'entraînement du papa David. Ouais, qu'ils ont fait une jument qu'ils auraient récupéré dans leur box. Il me disait que ça vient d'Italie, hein, et ils ont travaillé un petit peu. Maintenant, elle fait une course de rentrée aujourd'hui. Il me disait si on est 3-4 là-dedans, on aura très très bien couru. On va la courir en dedans, on va venir pour finir. On va la monter au moral pour bien la affiner, en tout cas sa préparation. Oui, il y a 41 € sur ses chances. On voit Queen Fozul, c'est le numéro 3. Qui a couru en net progrès, qui avait gagné à la Teste le 8 juin, associé à Gabriel Bon, l'apprenti plutôt de Thierry Lemaire, un apprenti qui a eu quelques soucis de santé puisqu'il avait eu un grave accident en Corse. Et je l'ai revu pas plus tard que dimanche dernier sur l'hippodrome d'Agen, où il a repris, comme dit son entraîneur, le travail quelques jours avant, et la Kazakh, il lui a fait monter ses élèves, donc tout à l'heure rentré dans l'ordre. Il reste encore Pac Dream, Queen Fozul et Astrologo. La Zamtov, donc on aura compris, Jean-Paul, que Frédéric Pardon disait quand même que s'il y en avait un, ou plutôt une qui devait peut-être le battre, ça serait peut-être ce numéro 4, la Zamtov. D'ailleurs, on la retrouve avec des œillères australiennes pour la première fois. Il évoquait un petit peu sa candidature qui est intéressante, hein, pour ce numéro 4. Ouais, moi j'ai un doute sur l'état du terrain, mais bon, en lourd non placé en Allemagne, certes c'était un groupe 3, on redescend quand même aujourd'hui de catégorie, mais sur l'hippodrome de Nantes au mois de septembre 2015, en terrain lourd, la Zamtov était 2e, donc bon, mais quand même. Alors attention, Astrologo est dans sa stalle, la 6e épreuve. C'est donc parti pour notre 6e rendez-vous, le prix Clément Cisor, une épreuve longue de 2200 mètres réservée à des cavalières. Fidèle à son habitude, c'est Senior Charlie, le numéro 1, qui n'attend personne et qui prend la direction des opérations. Claudia Octavia, le numéro 5, associé à Delphine Garcia Dubois, est en 2e position, alors que le 4, la Zamtov, est très brillante. Elle fait un petit peu les bras
à sa cavalière Alexandra Lelay. Un petit peu plus loin, nous retrouvons le numéro 2, Pack Dream, associé à Barbara Guenet, avec à ses côtés Nearly Not Mine, monté par Julie Anderson. Derrière, galope le numéro 6, Rising Sun, avec Mélanie Plat, suivi encore un petit peu plus loin par le numéro 7, Astrologo, qui est associé à Kerry Raybould. La ligne d'en face, c'est Nord Charlie, qui a toujours quelques longueurs d'avance sur le peloton. Claudia Octavia, le numéro 5, est à 2-3 longueurs. Bien ensuite en épaisseur avec Lazemtov, qui tire toujours énormément. La 4e place pour Pack Dream, le 2, qui s'est rapproché. La 5e en dedans pour le numéro 8, Nearly Not Mind. Tandis que vient Rising Sun, un petit peu brillant lui aussi. Accélère en face, mi-ligne droite opposée. Le numéro 1, Senior Charlie, associé à Ingrid Graf, a toujours un net avantage. Sur le 5, Claudia Octavia. À l'extérieur, Lazemtov, le numéro 4 et 3e, tandis que côté corde vient au plus court le numéro 2, Pack Dream. Ils sont suivis par le numéro 6, Rising Sun, par le 3, Queen Fozul, et derrière, Nearly Not Mine, qui a perdu plusieurs longueurs. Le tournant final est en vue pour Ingrid Graf sur Senior Charlie, mais en dedans, Claudia Octavia est toujours bien en course. Le 2, Pack Dream, tente de venir avec Lazemtov qui semble sollicité. Rising Sun, le numéro 6, qui n'a pas dit son dernier mot avec le 3. Queen Fozul qui s'annonce. L'entrée à la ligne d'arrivée sous la conduite du numéro 1, Senior Charlie, qui a pris maintenant 4-5 longueurs pour passer au poteau des 300 derniers mètres. Rising Sun, Pack Dream en dedans, Queen Fozul qui vient complètement à l'extérieur, le numéro 3, alors que nous sommes au poteau des 200 derniers mètres avec Senior Charlie qui a toujours un net avantage. Ingrid Graf le fait galoper. En deuxième position, le 6, Rising Sun. La 3e place pour Queen Fozul à plusieurs longueurs, le numéro 3. Il reste quelques mètres avec Senior Charlie qui va devoir s'employer, le numéro 1 qui va conserver l'avantage et permettre à Ingrid Graf de s'imposer. Le 6, Rising Sun est 2e. Le 3, Queen Fozul va prendre une excellente 3e place au dépend du 2, Pack Dream. La victoire pour le favori de cette épreuve, Senior Charlie, qui s'impose dans cette 6e course. La 2e place pour le numéro 6, Rising Sun. La 3e pour le numéro 3 vient ensuite le 2 et 5. Je répète, l'arrivée toute provisoire de cette 6e épreuve, Clémence Isor. La victoire pour le 1, celui du numéro 6, du 3, du 2 et du 5. Tout à l'heure, Jeff, ça sera la dernière du programme, ça sera la 7e. Eh bien exactement, et on vous retrouvera une toute dernière fois avec plaisir sur cette antenne. Messieurs, je rappelle l'arrivée de la course que vous venez de vivre avec nous. On n'aura pas le temps. Si, on la revoit quand même. 1 et 6 devant 3. Et puis derrière, il y avait le numéro 2 devant le numéro 5. Voilà, c'est arrivé donc pour l'instant toute provisoire. Nous allons parler d'un nouveau rendez-vous dans quelques instants. En l'occurrence, nous allons parler bien sûr, mais vous le savez, de cette fameuse soirée américaine qui vous attend si vous nous restez fidèles sur Equidia. Voici quelques magnifiques images bien sûr du spectacle qui s'annonce c'est déjà grandiose car c'est un spectacle, c'est vrai, c'est course de la Breeders' Cup. On voit ici une foule importante, une foule qui est très concentrée, notamment sur la petite cérémonie peut-être d'ouverture pour cette réunion. Sur place là-bas, nous avons une équipe bien sûr, Equidia, avec Stéphane Cos, Dominique Boeuf et Catherine Ford. On va les retrouver donc et faire un petit point sur ce qui nous attend pour cette soirée importante aux États-Unis. Et oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 2e jour de la Breeders' Cup. C'est le jour le plus important. 9 groupes 1 au programme après le magnifique duel hier entre la championne Beholder et Songbird. On s'attend encore aujourd'hui, Dominique, à une réunion exceptionnelle avec la présence de nombreux Français, qu'ils soient chevaux ou qu'ils soient jockeys. Oui, on va les supporter haut et fort entre Florent Géroux, Julien Leparoux, Flavien Prat, la nouvelle révélation aux États-Unis, et puis Carrard et Grégory Benoît vont essayer de faire briller le drapeau de la France. En tout cas, nous, on sera vraiment derrière eux. Et puis l'attraction, c'est aussi Fand, la gagnante de notre Arc de Triomphe, qui va essayer de faire un doublé qui n'a jamais été fait, Arc de Triomphe, Breeders' Cup Turf. Et California Chrome, bien sûr, dans le Breeders' Cup classique, mais California Chrome, ça, c'est Catherine qui en parle le mieux. Oui Stéphane, j'avoue, je suis un peu fan de California Chrome, mais regardez, je ne suis pas la seule ici. On est très nombreux à supporter ce crack américain. California Chrome, isn't he a star? Pardon? California Chrome, isn't he a star? Oh, he's a rock star, yeah. We're here to support Chrome all the way. Go Chrome, give us a shout for France. Thank you very much. Donc en effet, c'est la star California Chrome. On va être très nombreux à le supporter dans le Breeders' Cup Classic tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est honneur aux filles, c'est honneur aux pouliches pour le Breeders' Cup Juvenile Fillies.
ambiance en tout cas pour ce premier rendez-vous. Belle ambiance pour ce premier rendez-vous là. C'est sympa ça. Vous en pensez, Laurent? Des femmes qui sont supportrices de California Chrome, il faudra qu'on enquête là-dessus. Très rapidement, on découvre les partants de ce premier rendez-vous, ce groupe 1, qui va donc ouvrir les hostilités de cette soirée qui nous emmènera jusqu'aux alentours de 2h du matin, pas moins. Voici les partants avec, donc on l'a dit, Julien Leparoux, Flavien Prat. On parle bien sûr des jockeys français qui sont installés là-bas, avec de l'argent sur le numéro 2, donc Wheaton Horse avec Flavien Prat. On voit également que le numéro 3 est un petit peu appuyé, que le numéro 4, Yellow Agate, fait partie également des chances que vous aimez bien. Parmi les priorités, le numéro 5, Sweet Loretta, c'est la position favorite pour l'instant. On en saura un petit peu plus avec Stéphane et Dominique d'ici quelques instants en ce qui concerne ces deux candidatures. Donc sur ce nouveau tableau, 2 chevaux à retenir à travers les suffrages. Union Strike, le numéro 9, et American Gal portant le numéro 12. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Maintenant, on va s'intéresser à ce premier rendez-vous avec Stéphane, Dominique et Catherine. Oui, parce que les chevaux sont tout près des stalles de départ pour cette épreuve d'ouverture. 1700 mètres à parcourir pour ces pouliches âgées de 2 ans. Tout de suite, une première information avec Catherine et on parle ensuite rapidement avec Dominique. Oui, Stéphane, juste pour dire, vous avez beaucoup parlé, on a beaucoup parlé depuis le début de ce meeting de la Breeders' Cup ce week-end des jockeys français expatriés aux États-Unis. Moi, je voudrais vous parler d'un entraîneur. Il s'agit de Christophe Clément qui pourrait être très bien armé dans cette épreuve avec le numéro 4, Yellow Agate. Je viens de discuter avec son assistant, Christophe Laroyole, qui est toujours présent ici avec les chevaux de l'écurie. Il me disait ce cheval qui est invaincu en 2 sorties. Il espère que ce sera assez bonne. Il est un peu tendu parce que la pouliche, elle a débuté au mois de septembre. Elle vient de gagner quand même un groupe 1, mais elle n'a jamais connu une ambiance comme cette Breeders' Cup. Il pense qu'elle a la qualité, mais est-ce qu'elle sera assez endurcie pour cette Breeders' Cup? On verra cela en tout cas, Dominique. Yellow Gate fait partie des juments les plus en vue. Oui, et une des plus belles au rond de présentation. J'ai bien aimé le 3, le 4 au rond et dans les favorites, et puis le 10 et le 12. Le 12 est juste une jument magnifique, et dans les chevaux qui ont une chance et que j'ai pas vraiment aimé, le 11, le 2 et le 5. Le départ de la première course de cette soirée de la Breeders' Cup, le Juvenile Fillies, et nous sommes sur le dirt bien évidemment avec le numéro 10 Naughty and Coated qui a pris un très bon départ. Raphaël Bebrard-Arnaud avec en 2e position le numéro 5 Sweet Loretta, Kazakh verte, accompagné en 3e place notamment par le numéro 7 Jamison and Ginger avec Irad Ortiz qui est sur son dos. On retrouve en 4e position désormais le numéro 3 Valadorna, c'est une Kazakh jaune qui est à la hauteur maintenant du numéro 2 Wheaton Horse qui est associé à Flavien Prat, alors que patiente pour l'instant à l'arrière-garde du peloton le numéro 9 Union Strike, et puis également le numéro 7, il s'agit de Jamison and Ginger qui a perdu un petit peu de terrain. C'est donc le numéro 10 Naughty and Coated qui anime avec en 2e position le numéro 6 Champagne Room, en 3e place le numéro 5 Sweet Loretta, en 4e position il y a toujours à la corde le numéro 1 Colorful Charette, c'est la pouliche grise à la hauteur maintenant du numéro 2 Wheaton Horse avec Flavien Tratouet. Julien Leparoux en selle sur Valadorna, il patiente, c'est la Kazakh jaune qui vient maintenant en 7-8e position. On notera également que le 11 Daddy's Little Darling se rapproche complètement dehors avec Corel Lannery. Ils sont maintenant pratiquement dans le dernier tournant avec le 10 Naughty and Coated qui anime devant le numéro 6 Champagne Room qui est en 2e position, accompagné en 3e position par le numéro 5 Sweet Loretta.